regarde, qu'est-ce que je regarde ici? Je ne regarde plus de manguiers, je regarde des sapins, je regarde des, c'est quoi, platanes, et j'observe la nature. Et vous savez, chaque arbre a une feuille particulière. Il y a des feuilles rondes, il y a des feuilles pointues, vertes, marron, différentes couleurs. Et il y a des arbres même qui n'ont pas de feuilles du tout. En fait, ce sont des branches sèches. Je ne sais pas si c'est une période comme ça, mais voilà, c'est sec. Et en fait, quand je regardais ça, l'Esprit de Dieu me dit, mais regarde la beauté de la diversité. C'est-à-dire que tu sais, l'arbre qui est sec, tu vas le regarder, tu vas dire, ouais, bof, c'est banal. Mais quand tu mets à côté de lui un sapin, tu mets à côté de lui un arbre qui a des feuilles rondes, tu vois, quand tu mets tout ça, c'est beau, c'est un beau bouquet. Amen. Qu'est-ce que je veux te dire ce matin? Mais c'est votre différence qui fait la beauté de l'humanité. Alléluia. C'est pas parce que j'ai un gros nez, tu sais, même avec mon gros nez à côté de toi, quand tu as un nez fin, ça fait une différence et ça fait une beauté. Alléluia. J'aimerais que tu sois fier de ce que tu es. Parce que c'est Dieu qui t'a créé comme ça. Dis à ton voisin, tu es jolie, tu es belle, tu es beau. Pas de zaillage là. Pas de dragage. Tout à l'heure à la sortie, tu dis, ma soeur, tu te rappelles, on se connaît. C'est Dieu qui nous a créés. C'est Dieu qui vous a créé. Et comme vous êtes beau et belle au nom de Jésus. Et ce n'est pas parce que tu ne ressembles pas à l'autre que tu n'es pas beau. Justement, la différence fait la beauté. Amen. Alléluia. Si imaginons qu'on soit tous pareils, ce serait pas joli. Hein? Amen. Donc ne m'en veux pas si je suis fier de ce que je suis. Dieu est bon. Ok. Ce matin, on va... Alors c'est un message. Ce matin, c'est un message de... C'est pas un recadrage. C'est un update. Qui connaît update? Mise à jour. C'est une mise à jour. Ça veut dire peut-être que ce sont des choses que vous avez déjà entendues, mais c'est vrai que l'Esprit de Dieu me pousse à vraiment emmener le peuple de Dieu dans la victoire totale. Amen. Alléluia. Vous savez, certaines personnes vont dire, tu sais, j'ai cassé mon pied. Bon, tu sais, c'est comme ça, c'est la vie. C'est pas la vie. Je suis malade, tu sais, ça dure 20 ans, c'est la vie. C'est pas la vie. La maladie, c'est la mort. La maladie t'emmène vers la mort. Une grippe t'emmène vers la mort. Aujourd'hui, on a Doliprane, on a tout ça, mais dans le temps, quand il n'y avait pas ça, c'était quoi? Amen. Donc, vous savez, certains inconvénients qu'on croise dans la vie. Alors, est-ce qu'on n'aura pas d'inconvénients? Oui, on en aura. Est-ce qu'on n'aura pas de difficultés? Oui, on aura des difficultés. Est-ce qu'on n'aura pas des épreuves, des combats, des montagnes à monter? Oui. Amen. Maintenant, en Christ, tu as la victoire. J'aime bien raconter l'histoire des deux boxeurs. Vous savez, c'est une belle image des boxeurs parce que en vrai, tu as deux boxeurs. À la fin du combat, les deux ont la bouche cassée, le nez cassé. Pourtant, il y a un qui a les millions et il a la coupe, il est vainqueur. Amen. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Tu as déjà vu ça? Quand tu as un combat de boxe, eh bien à la fin, on remet les millions à quelqu'un et il a gagné. Et pourtant, toute bouche clipetée. Amen. Ça veut dire qu'en tant qu'enfant de Dieu, attendez-vous à avoir des combats. Attendez-vous à avoir des batailles. Mais Christ Jésus a vaincu pour toi. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'autre solution que la victoire pour toi au nom de Jésus. Il n'y a pas d'autre solution. C'est la raison pour laquelle tu ne peux pas accepter une maladie dans ta vie. Tu ne peux pas accepter un problème dans ton mariage. Tu ne peux pas accepter un problème dans ton compte bancaire. Tu ne peux pas accepter ça. Quel que soit le temps que ça prend, il faut que ça se résolve au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Vous savez, quand les disciples sont partis, Jésus les a envoyés en mission. Il les a envoyés comment? Sans argent, sans repas, sans chaussures, avec rien du tout. Quand ils sont revenus, ils ont eu 100% de réussite. Amen. 100% de réussite. C'est simplement au cas où tu me dirais, oui, mais mon frère, c'est normal, je suis faible puisque je ne connais pas la Bible. Ce n'est pas une question de je ne connais pas la Bible. Ce n'est pas ça le problème. Hein? Amen.
La victoire est en toi. Dis à ton voisin ça. La victoire est en toi. Dis-lui ça parce qu'il ne sait pas ça. Amen, amen, amen. On va lire ce matin Matthieu 19. Alors c'est vrai que on va voir quelques versets, mais Matthieu 19. Ça va, Ludwig? Wow, tu nous as fait une surprise là. Alléluia. Matthieu 19, verset 16. Qui connaît ce passage-là? Matthieu 19, verset 16. Alors, je vais dire, ce matin, le titre du message, c'est la direction divine. La direction divine. Ah, peut-être que c'est parce que je ne suis pas dans le retour. C'est pour ça que j'ai l'impression qu'on ne m'entend pas là-bas. Ce matin, le titre du message, c'est la direction divine. Et gloire à Jésus-Christ. Matthieu, c'est bon, vous avez trouvé? Bon, on a l'habitude de lire ensemble parce qu'il y a certains qui pêchent des lambis. Après ça, j'ai trop de lambis. J'aime bien le lambi, hein, mais bon. Alléluia. Ok, à partir du verset 16, on y va. Et voici, un homme s'approcha d'eux. Et qu'est-ce qu'il dit à Jésus? Que de bon pour avoir la vie. Attendez, on n'a pas fini, hein? Alors, il appelle Jésus maître. Alors, il dit, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Ça veut dire qu'il faut faire quelque chose. Il y a quelque chose de bon à faire pour avoir la vie éternelle. Qui veut avoir la vie éternelle ici? Bien. You are sure? On y va. Alors il lui dit, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Alors Jésus lui répondit, on y va, verset 17. Pourquoi? C'est ce qui est bon. Un seul est bon. Attendez là. Jésus lui dit, là c'est puissant. Écoutez bien ça. Jésus lui dit, pourquoi tu m'interroges sur ce qui est bon? Il y a un seul qui est bon. Selon vous, qui est bon? C'est Dieu, c'est Jésus. Il dit qu'il y a un seul qui est bon. Or lui, le riche, dit à Jésus, qu'est-ce que je dois faire de bon pour avoir la vie éternelle? En gros, il est en train de dire, si je ne fais pas ce qui est bon, je vais où? En enfer. Or Jésus dit, un seul est bon. Donc si un seul est bon, c'est Dieu, nous allons où? Si les hommes, si Jésus dit que c'est un seul qui est bon, c'est Dieu. Or là, Jésus dit, c'est Dieu seulement qui est bon. Et pour avoir la vie éternelle, il faut être bon. Et c'est Dieu seulement. Donc si les hommes ne sont pas positionnés en Christ, ils vont où? Ils vont en enfer. Amen. Là, c'est un dossier très important. Parce que Dieu est en train de nous dire que, en gros, c'est Dieu seulement qui est digne d'être sauvé. C'est Dieu seulement. Et c'est important de le comprendre parce qu'à certains matins, on se réveille. Moi, ça m'est arrivé un jour. Je me suis réveillé un jour, j'étais en réunion de prière. Je dis, waouh, Seigneur, c'est aussi le gars. Ah ouais, il prie, il chante, il sert. Le gars est bien. Franchement, Seigneur, je sens que je suis bon. Le Saint-Esprit m'a dit, ah, t'es sûr? Moi, je vois encore quelques grains de sable. Et c'est vrai que l'orgueil humain nous aurons tendance à penser que c'est bon, c'est réglé. Vous savez, le riche, c'était qui? Le riche, c'était un chef. C'était un chef de synagogue ou de Sanhédrin. En fait, c'était quelqu'un qui avait un rang. Donc, c'est quelqu'un qui connaissait la parole. C'est quelqu'un qui connaissait les lois de Dieu. C'est quelqu'un qui savait de quoi il parlait. Et il dit, lui qui dit à Jésus, mais j'ai tout accompli. Il dit, mais qu'est-ce que je dois faire de bon? Ça veut dire qu'il sent que c'est pas encore ça. Et souvent, tu as des gens qui vont se réveiller le matin et qui vont même massacrer un voisin ou quelqu'un tellement ils sentent qu'ils sont bien. Alléluia. Et là, le riche, il dit à Jésus, mais qu'est-ce que je dois faire de bon? Et Jésus lui dit, parce que là, vous savez, mine de rien, il y a des choses que nous, on ne comprend pas facilement, mais les Juifs comprennent. Israël comprend. Parce qu'ils ont connu, ils ont compris le fonctionnement de Dieu. Quand Jésus a dit, un seul est bon, vous savez qu'est-ce que Pierre a dit? Eh bien, c'est fini, nous, c'est fini pour nous.
Parce qu'il a compris ce que Jésus disait. Jésus était en train de dire, mais c'est Dieu seulement qui peut avoir la vie éternelle. Et vous, c'est terminé. Donc on continue à lire. Jésus lui répondit, tu m'interroges. Et c'est pour ça que Jésus lui dit, mais pourquoi tu m'interroges sur ce qui est bon? Pourquoi? Ce n'est pas possible pour vous. Vous comprenez pourquoi Jésus a dit ça? Ce n'est pas possible pour vous, mais qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux réussir à te sauver par toi-même? Vous savez qu'est-ce que les Juifs pensaient à cette époque-là? Ils pensaient que par les œuvres, ils auraient obtenu la vie Zoé. Les Juifs pensaient qu'en donnant la dîme, en donnant à manger aux pauvres, en allant au temple, ils allaient au temple à 9h, à midi, à 15h. Ils faisaient la dîme de tout, de la menthe, de ceci, de cela. Et ils pensaient qu'à cause de ces œuvres-là, ils iraient au ciel. Jésus a cassé leur plan là. Seul Dieu est bon. Amen. Alléluia. Verset 17. Il lui répondit, mais pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe. Alors lui, il vient le dire, le gars il connaît. Hein? C'est pour vous montrer que des fois les gens s'approchent de l'église, mais ils sont vicieux. Ils veulent, en fait, tu sais, des fois Dieu te donne un mari. Et tu dis, mon frère, prie avec moi parce que le Seigneur ne m'a pas donné de mari. Mais en fait, c'est pas ça. Dieu t'a donné un mari, mais tu ne veux pas de celui-là. Tu veux que les yeux soient bleus, que les cheveux glissent, que les pecs bougent. Donc, le Seigneur te montre ton mari, mais Seigneur, je vois pas, j'entends pas. Seigneur, j'entends pas. Tu n'entends pas. Je veux une maison, Seigneur. Le Seigneur te place l'endroit où tu vas gagner des âmes, mais Seigneur, je veux habiter. Voilà. Et c'est pour ça qu'à certains moments, certains chrétiens me disent facilement, le Seigneur ne me parle pas. Le Seigneur ne te parle pas? Ah, t'es sûr? Dieu parle même aux inconvertis. Dieu parle même à celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu en lui. Dieu parle à tout le monde. Amen. Donc comment toi qui es chrétien peux venir me dire que le Seigneur ne te parle pas? 18. Et Jésus répondit, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme... Ouais, écoutez ça, le jeune homme, non mais, toupé. Le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses. Alors, on va regarder quelque chose. Tu ne tueras point. Il dit qu'il n'a pas tué. Mais il oublie qu'il parlait sur le dos de quelqu'un hier. Parce que la langue, qu'est-ce qu'elle fait? Elle tue. Donc c'est un menteur. Tu ne déroberas point. Mais il oublie qu'il y a des actions qu'il a menées dans la vie qui ne sont pas peut-être un vol à l'arraché où tu as pris une pomme sur un étalage, mais il a des fois pris la place de quelqu'un. Il a à certains moments détourné les projets de quelqu'un. Le vol n'est pas que, ben voilà, je vole une pomme ou non. Donc c'est un menteur. Alléluia. Il dit encore, l'adultère, non, j'ai ma femme, je n'ai pas trompé ma femme, je ne suis pas adultère, ok. Mais il a un idole gros comme ça dans sa vie, c'est l'argent. Donc il est adultère par rapport à Dieu. Donc c'est un menteur. Et c'est la raison pour laquelle il est culotté de dire à Jésus, mais attends, mais j'ai fait tout ça, mais après il dit, mais comment ment-il encore? Donc il veut jouer dans la tête de Jésus. Il veut dire, mais Jésus, mais attends, mais tu as un problème dans le fonctionnement là. Amen. Alléluia. Alors Jésus lui dit, voilà, Jésus lui donne la sentence. Verset 20. Voilà, verset 21. Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras quoi? Puis viens et suis-moi. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla comment? Car il avait de grands... Jésus lui dit à ses disciples, je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile
de passer par le trou d'une aiguille qu'un riche d'entrer. Verset 25. Il dit, qui pourrait être sauvé? Vous avez vu ce que les disciples ont dit? Qui pourrait être sauvé? Parce qu'ils ont compris ce que Jésus a dit. Alors, la parole de Dieu, en général, quand tu lis la parole de Dieu, est-ce que ça te fait du bien? Amen. Et lui, il entend la parole de Jésus, qui est la parole de Dieu, et il parle comment? Triste. Il a un problème. Il faut qu'il se mette à jour. Amen. Parce que la parole de Dieu est censée te donner la vie. La Bible dit dans Jean 1, verset 1, que au commencement était la parole était Dieu, et la parole était avec Dieu. Elle était la lumière des hommes. Elle était la vie. Amen. Donc Jésus, c'est la vie. Jésus, c'est la lumière. Donc Jésus, c'est ta joie. Et lui, il entend la parole de Jésus et il part triste. Il a un problème. Maintenant, quand je lisais ce passage-là, quand j'étais chrétien, pas chrétien, quand je lisais ce passage-là, je disais, ah ouais, maman, c'est chaud pour les riches. Hein? Bon, et j'imaginais le chat d'une aiguille. Maman, dossier à haut. Je me disais que pour qu'un chameau entre dans le trou d'une aiguille, il faut y aller. J'ai passé par poil. En fait, Jésus était en train de dire c'est impossible. Mais pas pour un riche, pour les hommes. Parce que le riche, en fait, dont Jésus parle là, c'est chacun de nous. Vous savez qu'il y a des gens qui ne sont pas riches, qui ont un petit salaire, qui n'ont peut-être même pas de salaire, mais qui sont cupides. Vous savez ce que c'est que la cupidité? C'est l'amour de l'argent. Oui, tu as des gens qui sont pauvres, mais l'argent, c'est leur Dieu. Et la Bible dit que tu ne peux pas servir 2 maîtres à la fois. C'est-à-dire que tu ne peux pas servir Dieu et Mammon. Mammon, qui connaît Mammon? Mammon, c'est le Dieu de la prospérité des Philistins. Mammon, c'est un Dieu, mais c'est un Dieu étranger. Mammon, c'est le Dieu de la prospérité des Philistins. Donc, tu ne peux pas servir Dieu et Mammon. C'est-à-dire que l'argent ne peut pas être ton Dieu. Et tu as des gens qui n'ont pas d'argent et qui sont cupides. Leur Dieu, c'est l'argent. Le moins de centimes qu'ils auront, ce sera leur Dieu. Et c'est des gens qui facilement vont te dire, bon Dieu, moi, c'est poche moi. Vous avez entendu ça? Enfin, moi, j'ai entendu ça. Amen. Alléluia. Dieu est bon. Vous savez, quand Jésus dit aux riches que c'est Dieu seul qui est bon, ce que Jésus est en train de lui dire, si tu n'as pas Jésus-Christ, tu ne peux pas avoir la vie. Et la vie, tu ne l'obtiens pas par des œuvres, mais c'est par la grâce. Amen. Si tu deviens enfant de Dieu, c'est une grâce imméritée. Si tu prends mon curriculum vitae, le vrai, je ne parle pas de celui qu'on fait sur une belle page, tu prends le vrai, tu vas écrire wanted. Mais oui, et je ne parle pas du tien. Mais oui, mes bien-aimés, nous avons tous des dossiers. Et ne me dis pas que tu es propre. Je demande à la caméra du ciel de me donner quelques détails, on saura. Amen. Nous avons tous des choses à nous reprocher dans la vie. La Bible dit que aucun homme ne peut prétendre aller au ciel. C'est pas possible. Et c'est pour ça que Dieu dit que à l'homme, ce n'est pas possible de se sauver lui-même. Mais à Dieu, c'est possible. Alléluia. Et c'est la raison pour laquelle le Seigneur est venu habiter en nous. Alléluia. C'est la raison pour laquelle je vous parlais de la qualité du mariage. Un mariage, c'est montrer ce que Dieu fait pour nous. Un mariage, Jésus-Christ est venu en tant qu'époux. Parce que la Bible te dit que l'homme quittera son père et sa mère et ils deviendront une seule. Voilà, ce sera la même personne. Ça veut dire que Christ est venu habiter en nous afin qu'on soit un seul esprit avec lui, de manière à ce que quand lui, Dieu est en nous, eh bien quand Dieu va nous regarder, il va voir la vie. Il va voir la sainteté. Donc aux hommes, ce n'est pas possible d'avoir la vie éternelle, mais à l'homme qui accepte Christ, c'est possible.
parce que tu fais un avec Jésus-Christ. Alléluia. Amen. C'est pas possible pour les hommes. Et Dieu lui est en train de lui faire comprendre, mais Jésus est en train de lui faire comprendre, mais c'est par grâce que tu seras sauvé. C'est pas par les œuvres. Et en fait, lui, il avait ressenti quelque chose puisqu'il t'a dit, mais j'ai tout fait. Mais qu'est-ce que je dois faire encore? Mais attends, mais si tu as tout fait, qu'est-ce qu'on lui fait encore? Tu dis que tu as tout fait. Et pourquoi tu demandes quelque chose à faire en plus? Amen. Les enfants de Dieu, peuple de Dieu, ayez un cœur pur par rapport au Seigneur. Ne soyez pas hypocrite. Si tu as fait quelque chose de mal, dis-le franchement. Il faut savoir que ton salut, c'est en Jésus-Christ. Sans Jésus, tu n'as pas la vie. Amen. Maintenant, si tu sais t'humilier, Dieu est capable de t'emmener très loin. Alléluia. Et ce n'est pas une question d'homme. Vous savez, souvent Satan, qu'est-ce qu'il va faire? Il va te sortir ton pédigré. Ah oui, toi tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça. Il va même passer par des gens pour te dire, ouais, tu ne vaux rien. Mais je n'ai pas besoin de savoir ce que les hommes pensent de moi. J'ai besoin de savoir ce que Jésus-Christ pense de moi. Alléluia. Alléluia. Donc, mes bien-aimés, on n'arrive pas au ciel par les œuvres. D'accord? On arrive au ciel par la grâce. Et vous savez, un problème que Jésus lui a donné une solution. Jésus lui a donné une solution. Il lui a dit, vends tous tes biens. Alors, je ne suis pas en train de te... Bon, quand tu sors d'ici, ne va pas prendre ton compte bancaire. Pas aller dire, pasteur, à 10 autres bas. Après, tu vas me dire, pasteur, j'arrive pas à payer mes impôts. Amen. Amen. Parce qu'il y a des gens qui prennent des parties de la parole et puis ils vont faire n'importe quoi. Voilà. Jésus-Christ est en train de lui dire que ta source ne doit plus être tes finances, mais ça doit être Dieu, ta source. Va, vends tous tes biens et il lui dit, tu auras un trésor où? Dans le ciel. C'est-à-dire que ton trésor ne doit pas être sur la terre, mais ton trésor doit être dans le ciel. En gros, ce qu'il est en train de lui dire, ton trésor, ça doit être Dieu lui-même. Est-ce que tu comprends? C'est-à-dire que, si, vous savez, des fois pareil, le chrétien, donc tu sauras de qui je parle, le chrétien, quand il dit ton trésor doit être dans le ciel, là, il dit, ok, je fais du bien sur la terre et j'aurai des lingots d'or dans le ciel. C'est pas ça. C'est pas ça. Parce que plus tu fais du bien, et plus tu amasses dans le ciel. Donc on a l'impression que, comme le compte bancaire ici, c'est vrai que ça va pourrir, les voleurs peuvent le voler. Donc du coup, je vais épargner dans le ciel. Donc je fais du bien et j'aurai beaucoup d'argent dans le ciel. C'est pas ça. C'est pas ça ton trésor dans le ciel. Dieu est en train de te dire que ton trésor, ça doit être Dieu lui-même. Celui qui est plus cher dans ton cœur, ça doit être Dieu lui-même. Parce que qu'est-ce que tu vas manquer si Dieu c'est ton trésor? Qu'est-ce que tu vas manquer? Il est la vie, il est la lumière, il est la paix, il est la joie, c'est le Créateur, c'est lui qui a tout façonné. Donc si Dieu t'appartient, si Dieu c'est ton trésor, qu'est-ce qui va te manquer? C'est pour ça que certaines personnes pleurent tout le temps et n'arrêtent pas. Parce qu'elles n'ont pas compris que leur trésor, c'est l'Éternel. Alléluia. Et c'est pour ça que cet homme-là, il est reparti triste. Il est reparti triste parce que son trésor, c'était son argent. Amen. Qu'est-ce que ça te coûte? Imagine que tu as une boulangerie. Le Seigneur te dit, donne ta boulangerie. Mais c'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui donne. Alléluia. Donc, qu'est-ce que ça te coûtera? Qu'est-ce que tu crains à agir comme Dieu te demande? Alléluia. L'homme que Dieu t'a donné, sa tête est Bosco. Mais tu crains quoi? Sa tête sera plus ronde quand tu vas l'épouser. Vous savez, le monde imite ce que Dieu fait. Vous savez, la princesse qui embrasse les crapauds, c'est ça. Mais ils ont pris ça dans la Bible. La princesse qui embrasse le crapaud et le crapaud devient un prince. C'est dans la Bible qu'ils ont pris ça. Jésus est venu nous embrasser, nous sommes devenus des princes et des princesses. Ils n'ont pas pris ça ailleurs, hein? C'est de Dieu. Amen. L'homme n'a rien créé. Alléluia. Gloire à Jésus.
vends ce que tu as. Vous savez, des fois, on a beaucoup de pleurs parce que alors évidemment, le matin, à 6 heures du matin, au nom de Jésus, je dépose, mais à 13 heures, Seigneur, t'es sûr que tu sais bien tenir? Seigneur, si tu veux, je t'aide à tenir. Et puis à 17 heures, Jésus, bon, moi ça, je vais m'en occuper. Et puis tu commences à t'énerver contre ton mari, tu t'énerves contre tes enfants, tu envoies des casseroles dans la maison puisque tu n'as pas déposé le problème. Tu comprends? Ton trésor n'est pas dans le ciel. C'est une petite mise à jour, c'est pas des coups, petite mise à jour. Parce qu'il y a trop de problèmes qui perdurent. Personnellement, je vous dis, quand un problème dure, c'est que tu es têtu et que tu es rebelle à Dieu. Je vais vous dire quelque chose, Dieu c'est un bon Dieu. Même certaines personnes m'ont dit, peut-être que Dieu permet cette épreuve-là pour m'apprendre quelque chose. Il y a l'épreuve de Dieu, oui. Mais l'épreuve de Dieu, écoute bien ça, l'épreuve de Dieu, quelle que soit son intensité, elle va te faire grandir. L'épreuve de Dieu, quelle que soit la difficulté, elle va t'édifier. L'épreuve de Dieu, quel que soit le niveau, tu auras une joie que tu ne comprendras pas. C'est pour ça que les gens vont te dire, mais il est fou. Madame Lika a quitté et il est dans la joie. Mais il est fou. Son patron l'a mis dehors et il est dans la joie. Mais il est fou. Son patron vient de lui voler sa voiture et puis il dit, Seigneur, merci. C'est normal. Ton trésor est dans le ciel. Que pourrait me faire un homme? Et vous savez, les cancers, les cancers, les polypes, les ceci, tous les noms-là, c'est ça. Parce que nous avons souvent des problèmes que nous gardons pour nous. Parce que nous estimons que nous sommes meilleurs, plus forts que Dieu pour régler nos problèmes. Amen. Alléluia. Et quand Jésus lui dit, viens et suis-moi, qu'est-ce que Jésus est en train de lui dire? Marche dans mes pas. Marche dans mes pas. Et marcher dans les pas de Jésus, tu sais qu'est-ce que ça veut dire? Premier scud, mourir à soi-même. Je ne sais pas si tu comprends ce que ça veut dire. On va y arriver. Pardonner. Non seulement pardonner les autres, mais se pardonner. Parce que beaucoup de personnes aussi ont des problèmes sur le fait qu'eux-mêmes, ils ne se pardonnent pas. Vous savez, dans le ciel, écoutez bien ça, Dieu est sur son trône dans le ciel. Jésus est à la droite. Jésus intercède pour toi. Donc, il règle le problème de ton péché. Mais Dieu est en train de dire à Satan, regarde le truc. C'est mon fils en qui j'ai mis toute mon affection. Vas-y si tu veux. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire là? Dieu est fier de toi. C'est pas des blagues, c'est pas parce que je t'aime que je te raconte ça. C'est la parole. Dieu est fier de toi. Et Dieu parie sur toi. Vous voulez un exemple biblique? Job. Dieu dit à Satan, parce que vous savez que Satan ne peut plus aller sur le trône de Dieu. Vous savez ça? Parce que Jésus-Christ a emmené son sang sur l'autel, donc Satan n'a plus de place. Satan ne peut pas monter te condamner auprès de Dieu. C'est terminé. Vous savez ça, mes bien-aimés? Satan ne peut pas aller auprès de Dieu vous condamner parce que le temple du Seigneur a été purifié par le sang de Jésus. Donc Satan n'a pas de place là. Donc il ne peut pas monter auprès de Dieu. Quand tu prends l'accusation de Satan, c'est que tu es en train de discuter avec lui. Ah, tu as fait ça. Ah non, j'ai pas fait ça. Tu as fait ça. Ah, tu discutes avec Satan. Tu dois savoir qui tu es. Je suis saint. En Christ, je suis saint. Et quand Satan vient te condamner, tu lui dis non, ferme ta bouche. Je suis saint. Alléluia. Même quand tu viens de pécher là, tu lui dis, regarde, flap, je me lave par le sang de l'agneau. Dégage. Enlève tes sales pattes de mes pensées. Enlève tes sales pattes de mon couple, de mon foyer. Enlève tes sales pattes de mon avenir au nom de Jésus-Christ. Donc tu dois être fier de toi. Donc tu dois te pardonner toi-même. Parce que certaines personnes, trop longtemps, restent sous l'accusation de Satan. Alléluia. Amen. On va lire Matthieu 5, versets 3 à 12. Alors je disais donc, pardonner les autres, se pardonner soi-même, aimer le méchant. Mais on va voir ça parce que vous allez dire, bon Alexandre veut nous faire entrer un truc dans la tête là. C'est la Bible.
C'est la Bible. Matthieu 5, verset 3. Alors, qu'est-ce que la Bible nous dit? Heureux les affligés, car ils seront... Alors, heureux les affligés. Qui a déjà été affligé ici? Je vais mettre là, quand tu as été affligé. C'est coup de choc, c'est... c'est ça, heureux les affligés parce qu'ils seront consolés. Heureux les débonnaires, ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de... Vous voyez? Le Seigneur est en train de te dire, sois content, quelles que soient les situations de ta vie. On y va. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés... Qui est-ce qui veut être appelé fils de Dieu? Ah, tu n'as levé la main là. La Bible te dit que si tu veux être appelé fils de Dieu, il faut procurer la paix. Et pourquoi quand ton patron te fait un coup, le matin, tu te mets déjà en mode Vini? Attends, mais c'est la Bible, hein? Ce matin, dis à ton voisin, update. Voilà. Mise à jour. Voilà. Donc ton patron, il va dire, mais c'est bizarre, qu'est-ce qui arrive à la collègue? Elle sourit aujourd'hui. Parce que tu es forte. Amen. Alléluia. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, qu'on dira faussement toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les... Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes. Bon, alors, on va faire une update encore. Votre récompense sera, là c'est écrit, votre récompense sera grande, où ça? Alors certaines personnes se disent, ma récompense sera grande dans les cieux, c'est quand je serai au paradis. Sur la terre, on est déjà dans les cieux. Parce que Dieu, il règne sur son trône, il est dans son royaume, le royaume de Dieu. Mais nous devons régner dans le royaume des cieux. Premier, deuxième, troisième. La terre, c'est le premier ciel, donc nous sommes dans les cieux. Donc Dieu veut te donner la récompense dès aujourd'hui, pas demain. Au cas où tu me diras, non, c'est dur, il faut que j'attende de mourir pour monter au ciel, pour être heureuse. Mais non, Dieu veut que tu sois heureuse dès aujourd'hui. Parce que le royaume des cieux, c'est ici et maintenant. Acclame le Seigneur Jésus pour ça, parce que ce qu'il a fait est merveilleux. Alléluia. Voilà. Donc tu vois, quand tu lis ce verset-là, il ne faut pas te perdre. Le royaume des cieux, c'est maintenant et ici sur la terre. Ça veut dire que Dieu te dit, mets en application mes conseils, mes commandements et tu verras. Alléluia. Bon, on va lire un autre passage, c'est important. Ça c'est là, je te parle de mourir à toi-même. Matthieu 5, verset 38. Là, je vais enfoncer un clou. Matthieu 5, verset 38. 38, vous avez trouvé? Alors, on y va. Et j'aimerais entendre après chaque verset Amen. Amenoïda. On y va. Vous avez appris qu'il a été dit dent pour dent. Mais moi je vous dis. Oh. Ah bon? De ne pas résister aux méchants. Il y a des petites phrases que j'entends. Manquez fait ouais. Il y a des spécialistes. En douceur, hein? Chrétiennement parlant. Je saurais régler ça. Amen. Amen. Amenoïda. Voilà, on y va. Donc, ne résistez pas aux méchants. Si quelqu'un te frappe avec la joue droite, présente-lui l'autre. Un jour, j'ai dit ça à ma maman, parce que je voulais être l'abbé, je voulais être prêtre. Donc, j'étais souvent j'étais un ravet de... Le père Zahir me connaissait, c'était... Bon, vous savez, on a vécu des choses, hein. J'aimais ça beaucoup. Et j'arrive à la maison, je dis, maman, je lisais beaucoup le Nouveau Testament. Maman, si on me frappe sur la joue droite, je vais donner la joue. Et puis je vois le truc. Maman, moi, mêlé. Qu'est-ce qu'elle me répond? C'est chaud. En fait, il faut partir. Je te donne une solution. Ne reste pas pour l'autre. Sors de là. Mais ne réponds pas.
Vous avez entendu? Je veux entendre Amen. Bon. De toute façon, les anges sont en train de prendre des photos. Ça, c'est pourquoi vous allez répondre. On va sortir le dossier. Amen. Ok, on continue. Alors, si on te frappe sur une joue, ça veut dire que si quelqu'un te fait du mal, eh bien, ne réponds pas. Mais sors, dégage-toi. Amen. On y va, verset 40. Veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui ton manteau. Alors, certaines personnes, tu as une baguette. En baguette. Tu as une baguette. La personne prend la baguette. Ah, on a pris ma baguette. Mais tu as une boulangerie, c'est Dieu. Tu comprends? Des fois, on se bat pour des choses de la vie, alors qu'on a le Dieu de plénitude qui peut tout nous donner. Mais tu vas te battre pour... Prends. Mais plus tu prends, plus j'aurai. Alléluia. Voilà. Donc, si quelqu'un prend la chemise, donne-lui le manteau. Et si tu as un manteau, Dieu va te donner un manteau un petit peu plus... qui monte. Tu vois de quoi je veux dire? Moi, j'ai des... je ne sais pas quoi. Ça va être transformé en Weston. Vous connaissez les Weston? Voilà. Donc, je vais donner mes chaussures tout à l'heure à quelqu'un. Allez, si quelqu'un veut plaider, bon, on allait à lui, verset 41. Si quelqu'un te force à faire 1000, fais avec lui 2000. Et là, j'aimerais mettre une parenthèse. C'est le problème des fois, on veut arriver avec l'évangile. Vous savez, des fois, il y a des gens, la Bible, c'est un marteau. Au nom de Jésus, tu fais entrer la parole, mais à coup de marteau dans la tête des gens. Vous savez qu'il y a des gens que vous devez avancer avec eux. Et c'est à mesure que vous avancez avec eux que l'évangile va entrer dans leur cœur. Jésus a dit ça. Jésus a dit ça. C'est coup de marteau de la Bible. C'est pas l'amour. Laisse l'Esprit de Dieu t'enseigner comment. Comment? Déjà, ta manière de te comporter, ta manière de parler, ta manière de travailler. La personne t'observe et dit, wow, il y a une différence entre cette personne-là et cette personne-là. Amen? Ok. Voilà. Donc, si quelqu'un te force à faire, avance. Ensuite, 42. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de ceux qui veulent emprunter de... Amen? 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 Ok. Photo. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et que tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis... attendez, on va reprendre ça. Parce que là, c'est... Update. On y va? Alors, aimez vos, bénissez ceux qui vous, faites du bien à ceux qui vous, priez pour ceux qui vous, et vous. Et vous savez qu'est-ce qu'il y a de particulier avec la persécution? C'est que ça dure. Parce que des fois, tu vas dire, Seigneur, bon, il m'a embêté un jour, bon, ça va, je le pardonne, mais s'il fait ça 10 jours là, il va savoir qu'est-ce que c'est que chrétien restauré. Voilà. Donc je relis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez quoi? Voilà l'histoire. Écoutez bien ça. Si tu dis, écoutez bien ça, si tu dis que tu es un enfant de Dieu et que tu fais du mal à ceux qui te font du mal, tu n'es pas un enfant de Dieu. Si tu dis que tu es fils de Dieu, un enfant de Dieu, et que celui qui te persécute, tu tires dessus, tu n'es pas un enfant de Dieu. Tu es un menteur, tu es dans tes rêves. Tu es comme le riche. C'est pour ça que je vous ai dit que ce n'est pas un riche, hein? C'est notre histoire à nous tous. Combien de fois moi-même j'ai dû me recadrer? Et combien de fois, mes bien-aimés, nous aurons nous-mêmes à nous recadrer? Parce que la chair va te faire tout de suite montrer sur... Mais tu as l'Esprit de Dieu en toi. Parce que la Bible dit que si tu es un fils de Dieu, parce que regardez ce qu'on a dit, c'est impossible à l'homme de se sauver par ses œuvres, mais à Dieu c'est possible. Donc ça veut dire que quand tu as l'identité de Christ, tu peux arriver à la vie éternelle. Mais si tu as l'identité de Christ, tu ne tires pas sur celui qui te fait du mal. Amen. Si tu as l'identité de Jésus, quand quelqu'un te persécute, quand quelqu'un te maltraite, quand quelqu'un te fait du mal, tu ne peux pas tirer dessus parce que, en fait, nous avons reçu un ministère, tous les chrétiens. Ne viens pas me dire que c'est parce que je suis pasteur que c'est à moi de faire ça. Non, tous.
le ministère de la réconciliation. Notre rôle à tous en tant que chrétiens, c'est de réconcilier le cœur des hommes avec le cœur de Dieu. Comment, si quelqu'un te fait du mal, si tu lui réponds par le mal, comment il peut apprendre l'amour, comment il peut apprendre le pardon, comment il peut apprendre la patience, comment il peut apprendre la tempérance, comment il peut l'apprendre? Puisque tu lui redonnes ce qu'il est. Dieu nous dit, écoute bien qui tu es. Le Seigneur dit que tu es son reflet sur la terre. Est-ce que tu sais ça? Tu es le reflet de l'Éternel. Tu es le reflet de Yeshua. Amen. Sur la terre. Et ta récompense, tu l'auras déjà dans les cieux. C'est-à-dire que même ici, tu auras déjà ta récompense. C'est pour ça que ça vaut le coup de payer le prix. Ça vaut le coup de pardonner. Ça vaut le coup de supporter. Je vous ai dit un mariage. Tu sais qu'un marié, c'est redit chasse-botable. Mariage, c'est pas redit. Tu sais, redit. Le mariage, c'est première 4-4 montée. Mais oui, et c'est ce que Jésus a fait. C'est la raison pour laquelle, quand Jésus était dans le jardin de Gethsémane et qu'il avait des grumeaux de sang, Jésus a payé un prix pour nous donner la vie. Et bien, dans ton mariage, c'est le même prix que tu dois payer. Et ce qui est merveilleux, parce que Jésus nous a devancés en toutes choses. Jésus a payé le prix. Aujourd'hui, il est où? Il est à la droite du Père. Il règne en Seigneur. Et c'est ce que le Seigneur veut te donner aujourd'hui. Déjà sur la terre. Alléluia. L'Esprit de Dieu est en train de me dire, alors ne réponds pas, mais est-ce que tu es prêt à payer le prix? Tu sais, il y a des gens qui me disent, qui sont en train de dire, oh, mais je donne ça. Tu sais, Jésus, il a su dire aux riches, vends tout. Le Saint-Esprit va trouver ton dossier. Je ne me charge pas de droit, c'est le Saint-Esprit qui va trouver ton dossier. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Dieu est bon. Hein? Est-ce que j'avais terminé? Alors, il dit, mais moi je vous dis, verset 45, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants, sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Vous voyez ce verset-là? Il dit, il fait lever son soleil sur les méchants et les bons. Les méchants, c'est ceux qui n'ont pas Christ. Les bons, c'est ceux qui sont sauvés. Ce n'est pas celui qui est gentil et puis celui qui est méchant. Les méchants, c'est celui qui n'a pas accepté Christ parce qu'il est resté dans l'orgueil. Il n'a pas accepté Dieu dans sa vie. Et le juste, le bon, c'est celui qui est sauvé parce que Jésus a dit un seul est bon. Donc pour qu'un homme soit bon, il faut qu'il ait Dieu dans sa vie. Alléluia. Beaucoup de silence. Vous savez, et le problème du riche, comme je vous ai dit, c'est qu'il est parti avec la tristesse. C'est pas normal, hein? C'est pas normal de partir avec la tristesse alors que Jésus, c'est la vie. Amen. Et le constat que nous pouvons faire aujourd'hui, c'est que beaucoup de personnes acceptent Jésus-Christ. Beaucoup de personnes. Vous savez, il y a même des assemblées où ils ont vu que le nom de Jésus marche. Regardez, on a commencé à Aubervilliers. En général, en moyenne, nos réunions de prière, c'était 20 personnes. En moyenne, 10, 20. Là, on a installé 68 chaises et il en manque. Sans compter les 20 ou 30 enfants qui sont là-bas. Et c'est pas fini. Je vous dis quelque chose. Des fois, les gens voient que, waouh, quand ces gens-là disent Jésus, maman, ça amène du monde, ça va faire monter la dîme. C'est pas ça. C'est pas ça. Hein? Amen. Alléluia. Tu es devenu chrétien. Alléluia. Mais tu dois discerner la bonne direction à prendre. Tu es devenu chrétien, tu dois discerner la direction à prendre. Parce que, en vrai, tu as certaines pensées à avoir et à ne pas avoir. En tant qu'enfant de Dieu. Vous savez que Dieu juge quelqu'un simplement avec ses pensées? Vous savez ça? Simplement avec tes pensées. Dieu te juge avec tes pensées. La Bible dit que du temps de Noé, les pensées des hommes sont montées près du trône de Dieu et à cause de ça, il a fait le déluge. Donc Dieu te juge avec tes pensées. Des fois, tu n'as même pas parlé. Tu es déjà jugé. Parce que Dieu connaît le fond de tes pensées. Alléluia. Tu peux me faire un beau sourire là. Et puis à l'intérieur, pas ça, oui. C'est vrai.
Mais tu ne trouves pas Dieu. Et comme j'ai le Saint-Esprit qui est Dieu, je sais qui tu es. Ah. Eh bien, on doit faire attention à nos pensées, on doit faire attention à nos actions, on doit faire attention à nos vies. Et on va voir en 4 points. Bon, on ne limite pas la direction de Dieu en 4 points. Hein, mais je me suis arrêté à 4 points. On va voir en 4 points ce qui serait bon de faire. La première des choses, on va prendre Matthieu 26, verset 15. Matthieu 26, verset 15. Parce que tu vas me dire, mon frère, tu me dis tout ça, tu me donnes plein de coups de bâton là, et puis on fait quoi? Oh mon frère, que ferons-nous? Nous, quand il fait un bagaille. Ok. Alors, Matthieu 26, verset 15. Matthieu 26, verset 15. Alors, si tu as trouvé, dis-moi. C'est bon? Alors, on y va. Attendez. Non, on va prendre le 14. Ouais, on va prendre un petit peu plus haut. Alors, l'un des 12, appelé Judas, alla vers les principaux et dit, que voulez-vous? Et je le livrerai. Et ils lui payèrent 30 pièces d'argent. On va s'arrêter à ça. Alors, au nom le 16, depuis ce moment-là, il cherchait une occasion favorable pour livrer Jésus. Vous voyez Matthieu? Non, c'est Judas. Vous savez pourquoi Judas a voulu livrer Jésus? Parce qu'en fait, les disciples, ils ont cru que Jésus était venu renverser Hérode. Et certaines personnes, à certains moments, ils deviennent chrétiens. Ah, je suis chrétien maintenant. Eh bien, maman, la chou que je vais épouser sera terrible. J'aurai une grande maison. J'aurai une belle voiture. Satan ne va pas attaquer mon foyer. Mais tu as accepté Jésus pour... Attends, Dieu, c'est ton garçon de course. Dieu est venu te servir sur la terre. Et en fait, Judas pense que Jésus... vous savez, la femme qui a mis du parfum sur les pieds de Jésus. Elle a mis du parfum sur Jésus, elle a essuyé les pieds. Voilà. Et Judas a dit, mais Jésus, mais non, attends, mais cet argent-là, on aurait pu l'utiliser pour étendre le royaume. Des fois, les hommes veulent gagner le monde, mais avec des pensées naturelles. Mais Jésus est venu pour quoi? Jésus est venu pour renverser le royaume de Satan et mettre le royaume de Dieu. Alléluia. Jésus n'est pas venu renverser Macron. Alléluia. Je ne suis pas en train de dire qu'un chrétien ne peut pas être premier ministre, hein, ou même président, il n'y a pas de souci. Il y en a eu dans la Bible. Donc, Joseph était premier ministre. Donc, on a eu tout ça. Et même le peuple de Dieu, c'est lui qui régnait avant qu'il y ait des rois. Donc, ce n'est pas un problème pour Dieu que tu sois premier ministre, maire, il n'y a pas de souci. Mais quand Jésus est venu, l'homme avait un problème. Quand Dieu a mis Adam sur la terre, Satan a volé l'autorité de l'homme. Satan a volé le pouvoir que Dieu avait donné à l'homme. Et Jésus-Christ est venu renverser. Parce que la Bible dit que le monde est sous la puissance de qui? Le monde est sous la puissance de Satan. Amen. Le monde est sous la puissance de Satan. Et Dieu, Jésus-Christ, est venu pour renverser cela. Alléluia. Voilà. Donc certaines personnes pensent que, eh bien, c'est avec de l'argent qu'on va établir le royaume de Dieu. Certaines personnes pensent que c'est avec des statistiques, des stratégies de développement, comportement humain, de philosophie, de théologie. Il y a même des gens qui te disent, bon, j'ai fait des études de pasteur, je suis pasteur. En créole, je vais traduire pour toi. Aïe quoi ça pour crier au quata. C'est Dieu qui donne les pasteurs. C'est Dieu qui donne les évangélistes. C'est Dieu qui donne les prophètes. C'est Dieu qui donne les docteurs. Amen. Tu peux faire études bac plus 24 pastorat. Tant que Dieu n'a pas validé, tu n'es pas dedans. Alléluia. Donc ce n'est pas avec des stratégies humaines qu'on va étendre le royaume. Non. Qu'est-ce que Dieu nous a donné? L'amour. La domination, l'autorité. La présence de Dieu, le Saint-Esprit. C'est avec ça. Alléluia. Et Judas, le gars pense que Jésus n'a pas fait bon usage de l'argent, parce qu'on aurait pu étendre le royaume avec l'argent. Ce gars-là, il ne va pas nous emmener loin, je le vends. Et il a décidé de vendre Jésus. Premier point, connaître le projet de Dieu pour les hommes. Connaître
le projet de Dieu pour les hommes. Le projet de Dieu pour les hommes, c'est de te sortir de la puissance de Satan. Alléluia. C'est pour ça que le Seigneur a dit, vous aurez le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Vous savez, il y a un verset qui me tient à cœur beaucoup. C'est le verset qui dit, Dieu est maître des esprits. Dieu est maître des esprits. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, Satan, c'est un esprit. Les démons, ce sont des esprits. Les anges, ce sont des esprits. Et si Dieu est maître des esprits, donc Dieu est maître de Satan. Et si Dieu habite en moi, je suis maître de Satan. Au nom de Jésus. Tu comprends? Il peut avoir la hauteur qu'il veut. Il peut avoir la hauteur qu'il veut. À partir du moment où je suis en Christ, je marche sur sa puissance. Alléluia. La bonne direction. Connaître le plan de Dieu pour l'homme. Alléluia. Maintenant, j'ai un bon travail. Je peux avoir une grosse voiture. En général, je dis Porsche Cayenne. Je ne sais pas pourquoi. Porsche Cayenne. Siège cuir, baquet, chauffant. Jante 25 pouces. Oui, parce que Dieu n'est pas contre ça. Dieu n'est pas contre ça. Il ne faut pas qu'on soit religieux. On peut tout avoir. Et plus tu as, plus je suis content. Et si je vois tous les bien-aimés de JCL arriver ici, maman, poche, ah Seigneur, ils ont compris quelque chose. Ils ont compris quelque chose. Mais s'ils sont remplis d'amour. C'est ça. Ah oui. Mais oui. Le week-end, pasteur, ce week-end, je te donne la clé de la villa numéro 5. Vas-y. Aïe, aïe, aïe. Vous savez qu'il y a des chrétiens milliardaires qui affrètent des Boeing pour des séminaires? Il y a des chrétiens. Ah, toi. Ruben, appelle Ruben. Ils n'entendent pas au fond. Il y a des chrétiens milliardaires qui affrètent des avions quand il y a des séminaires. Ouais. Et il y a des chrétiens, par contre, qui disent que ce n'est pas normal qu'un chrétien prenne un jet privé. En gros, ça veut dire que Dieu a donné l'intelligence aux hommes pour créer un jet privé pour que les serviteurs de Satan prennent des avions. Mais c'est de l'incrédulité pure. Mais c'est nous qui devrions les premiers dans les jets privés. Tu comprends? Mais c'est ça. S'il a un jet privé, ça c'est son affaire, je le bénis, il n'y a pas de souci. Mais je ne vois pas pourquoi je ne pourrais pas. Je ne l'envie pas. Mais si un jour je l'ai, je le fais franc. Amen. Ok, on continue. Donc première chose, connaître le projet de Dieu pour les hommes. Donc ne pas se tromper, savoir comment Dieu fonctionne. Et Judas, comme il n'avait pas compris le projet de Dieu, parce que les disciples, je vous dis, quand Jésus est mort sur la croix, ils ont dit, ah, eh bien c'est fini. C'est fini, il est mort. Donc on n'a pas renversé Hérode, mais on a perdu. C'est compliqué, hein? Marcher avec Jésus et ne pas savoir qu'est-ce qu'il veut. Et certains chrétiens marchent comme ça. Ils marchent avec Jésus, mais ne savent pas ce que Dieu veut. Vous savez, vous savez, tout ce qui est écrit dans la Bible, ce n'est pas par hasard. Il y a des disciples, Jésus est venu, Jésus a marché avec eux longtemps, Jésus leur a parlé. Et quand Jésus a disparu, ils se sont dit, waouh, mais c'était Jésus. Notre cœur n'a pas frémi pour savoir. Ça veut dire que des fois, tu es chrétien, tu marches avec Jésus, tu pries, tu intercèdes, tu vas au groupe d'intercession, tu fais Alléluia, Alléluia. Et puis tu ne sais même pas que Jésus est à côté de toi. Tu ne connais pas le plan de Dieu pour toi. Alléluia. Deuxième chose, manifester Christ. La bonne direction, manifester Christ. C'est pour ça que Jésus-Christ a dit aux riches, viens, suis-moi. Suis-moi, ça veut dire marcher dans mes pas. On va voir Éphésiens 6, verset 12. Qu'est-ce que ça nous dit? Éphésiens 6, verset 12. Alors, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et ça veut dire, bon, je ne sais pas quel dossier que tu as, mais arrête de babiller avec ta femme, arrête de faire des cancres avec ton mari, arrête d'être fâché contre tes enfants, dépose tes enfants dans les mains du Seigneur. Les enfants petits, ça bouge.
Donne-le au Saint-Esprit. Arrête de te battre avec ton patron. Arrête de. Vous savez, Pierre, quand Jésus... Je vais vous dire quelque chose. Quand Jésus-Christ... Jésus leur a dit, parce qu'on a dit dans la Bible que Jésus et ses disciples, ils auraient été mis au rang des voleurs, des ceci, de cela. C'est ce qui a été écrit. On l'a mis au rang d'eux. Alors Jésus leur a dit, écoutez les gars, parce que le moment est proche, allez prendre des épées, allez prendre des choses et emmenez ça à côté de nous. Mais Jésus leur a pas dit d'utiliser. Les soldats arrivent et Pierre, qui est super spirituel, la première chose qu'il fait, il prend une épée et coupe l'oreille d'un soldat. Qui connaît cette histoire-là? Vous connaissez l'histoire? Combien d'oreilles tu as coupé? Moi-même, j'ai coupé des oreilles. Mais c'est vrai, on a coupé des oreilles. Mais des fois, on regarde, on dit, tu regardes le film, ah, Pierre, mais tu as coupé aussi. C'est vrai. Et bien Pierre, qu'est-ce qu'il fait pour défendre Jésus? Il coupe l'oreille du soldat. Et puis, Jésus est obligé de coller l'oreille. Amen. Je vais vous montrer quelque chose par rapport à ce passage-là. On ne connaît pas Jésus à côté de nous. On ne connaît pas Christ en nous. Vous savez, Jésus a recollé l'oreille du soldat. Vous savez qu'est-ce qui est fort? À un moment donné, donc ça s'est réglé, et ils sont venus, c'était le même moment d'ailleurs, c'est le même moment, parce que dans le temps, à un moment donné, les soldats disent, nous sommes venus chercher Jésus. Quand Jésus s'est levé et qu'il a dit, me voici, ils sont tous tombés à terre. Quand Jésus s'est levé et qu'il a dit, me voici, ils sont tous tombés à terre. Ça veut dire que des fois, on ne mesure pas la puissance qui est en nous. Ça veut dire qu'on ne connaît pas l'autorité, le pouvoir, la puissance, l'intensité de ce que Dieu a mis en nous. Ça veut dire qu'il suffit que par la foi, tu parles. Et Satan, tu le fais rester tranquille. Les démons qui sont en train d'attaquer ton foyer, les démons qui sont en train d'attaquer tes finances, les démons qui sont en train d'attaquer ta relation, des fois même un voisin, un enfant, des fois tu ne comprends pas, l'enfant est parti dans la drogue, des fois l'enfant est parti dans toutes sortes de réseaux sociaux inutiles, bamoun gaz, des fois l'enfant est en train de... Mais vous savez, il y a des situations où j'ai dit au Seigneur, Seigneur, je ne sais pas, je ne sais plus. J'ai attendu. Vous savez comment Dieu m'a permis de faire... Ma fille n'est pas là, donc on y va. On donne. Un jour, le Seigneur m'a permis de la ramener, de réouvrir son cœur au Seigneur. Vous savez comment? L'Esprit de Dieu. Pendant 3 mois, j'ai prié parce que ma fille, elle était déconnectée. Déconnectée. À cause d'une espèce de truc spirituel. Et le Seigneur me dit, lis-lui un verset chaque jour. Et ma femme me disait, oui, mais lis le verset. Non, fais-la lire le verset. Je dis non, je lis le verset. Et j'interprète pour elle. Je vous dis, en peu de temps, c'est ma fille qui m'appelait pour me dire, papa, j'ai lu le verset déjà, ça veut dire ça, ça veut dire ça. Elle lisait plus qu'un verset. Est-ce que je l'ai pris, tirer ses cheveux, est-ce que j'ai fait ça? Quand un chrétien connaît la puissance du royaume de Dieu, quand un chrétien sait la force qu'il a en lui, quand tu parles, c'est terrible. Comment Dieu a créé la terre? Avec sa parole. Comment Dieu a créé l'épouse que tu aimes tellement voir là? Le mari que tu... Comment Dieu a créé l'enfant que tu es? Ah, c'est mon bébé. Comment Dieu a fait tout ça? C'est avec sa parole. Cette parole-là, elle est en toi. Tu veux un verset? 2 Samuel 23, verset 2. L'Esprit du Seigneur parle par moi et sa parole est dans ma bouche. Il faut marcher dans la bonne direction. Parce que quand tu marches dans la bonne direction, quand tu marches dans les pas de Jésus, quand tu le suis, tu sais la puissance qu'il y a en toi. Et ne sois pas étonné parce que tu sais, dans le domaine satanique, il y a différents niveaux. Vous savez, il y a des démons, juste en faisant au nom de Jésus dégager, ou bien même tu vas arriver à un endroit, les démons vont partir. Mais il y a des démons qui sont un petit peu plus coriaces. C'est pas parce qu'un démon est coriace qu'il ne faut pas savoir ce que tu es. Parce que la Bible dit que nous avons le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Alléluia. Donc à certains moments, ils vont résister. Mais tu dois savoir qui tu es.
Amen. Je prenais l'exemple de la carte bleue. Tu sais que tu as 1,5 million d'euros sur ta carte. Tu vas aux galeries, je ne sais pas quoi, tu passes, ça ne passe pas du tout. Madame, repassez ça. Quand il fait l'intéressant, repassez ça. Un chrétien qui sait qui il est, il n'a pas peur. Parce que tu sais, à certains moments, Satan va faire le vent passer dans les rideaux. Je vous ai raconté qu'un jour j'ai été chez quelqu'un qui m'avait dit qu'il y avait des choses chez elle, des mauvaises choses. Vous savez, non, l'esprit impur, c'est pas possible. J'arrive chez la personne et je suis étourdi. Là, je suis entré, brusquement j'ai été étourdi. Je me suis dit, mais non, attends, il y a vraiment un truc là, alors. Et je me suis repris, on est entré, on a prié, on a tout fait. À un moment donné, l'Esprit de Dieu je me lève, je dis, l'Esprit de Dieu me dit, alors que la personne voit des trucs sur les murs, des ceci, des cela, elle entend des bruits, le Saint-Esprit me dit, il n'y a rien dans la maison là. Satan, tu connais Hollywood? Satan est très fort. Je pense qu'il a des actions là-bas. Sauf que lui, il travaille avec la réalité, mais nous travaillons avec la vérité. Amen. Alléluia. Tu as déjà vu, tu sais, les belles... Quand tu regardes un film, tu vois des paysages, ou tu vois un truc qui défile. Dis, maman, le gars est dans une forêt, un morceau de papier. Alléluia. Satan est dans la réalité. Donc il y a des choses vraiment réelles que vous allez voir, que vous allez vivre, mais ce n'est pas la vérité. Quand il te dit que tu as perdu ton mariage, c'est la réalité. Des fois, il y a un frère qui a vécu ça avec nous. La lettre de divorce est arrivée, tout. On lui a dit, oh frère, est-ce que tu aimes ta femme? Oui. Est-ce que ta femme t'aime? Oui. Elle a envoyé la lettre de divorce? Ok, bon, on va régler ça. 3 mois de prière au nom de Jésus. Ils brûlaient la lettre de divorce ensemble. Brûlés. Alléluia. Là, c'est le droit de Dieu. Amen. Donc Satan ne peut pas faire ce qu'il veut de ta vie. Et bien quand Jésus s'est mis debout, Jésus a dit c'est moi, les gars sont tombés à terre bleue. Il a simplement dit c'est moi. Il n'a pas dit ouais, qu'est-ce que vous voulez là, Pierre, prends l'épée. Non. C'est moi. Ça veut dire je sais qui je suis. Ils sont tombés. Et Jésus savait qu'on devait le prendre. Tu vois, si on te fait faire 1000, fait 2000, c'est ça. Comprenez ça. Si on te prend ta tunique, ta chemise, donne ta tunique, c'est ça. Ça veut dire que Jésus était en train de lui dire, mais emmenez-moi. Il faut savoir dire ça, parce que pendant que la personne t'emmène, c'est chaud pour elle. Tu comprends? Parce que si toi tu te bats avec la personne, mais ce ne sera pas chaud pour elle, puisque tu es humain. Tu es riche. Alléluia. Et regardez bien, Jésus voulait coopérer, ils n'ont pas pu rester debout devant la puissance qui était en Christ. Jésus a dit, viens et suis-moi. Deuxième chose, j'avais dit manifester Christ, savoir qui on est. Et il y a un passage que je vais juste vous donner, Philippiens 4, verset 4. Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières et des supplications, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence sera l'objet de vos pensées. Le Seigneur te dit au jour du malheur, réfléchis. Il y a un souci, une bombe qui arrive là, réfléchis simplement et rappelle-toi que l'Esprit de Dieu habite en toi. Alléluia. Alors, 3, on continue. Donc j'ai dit premièrement, qu'est-ce que j'avais dit? J'ai dit premièrement, connaître le projet de Dieu pour l'homme. Deuxièmement, manifester Christ. Viens et suis-moi, marcher dans ses pas. Ça veut dire avoir son autorité. Alors Éphésiens 6, on disait, nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les autorités. Et toi qui vas me dire, mais mon frère, c'est autorité, c'est chaud, principauté. Mais attends, mais Dieu a dit que nous sommes sous la puissance de l'ennemi. Et c'est ce que Jésus est venu faire. Jésus est venu redonner à l'homme l'autorité. Comprenez? Dieu n'était pas venu renverser Hérode, ça ne sert à rien. Il est venu renverser celui qui est au-dessus d'Hérode. Amen. Donc numéro 3, marcher par la foi. Vous savez pourquoi Jésus a dit ça? Un jour les disciples ont dit à Jésus, mais Jésus, montre-nous le Père. Qu'est-ce que Jésus leur a répondu? Vous ne voyez pas que... Même l'Israël, quand Jésus a fait certains miracles, ils ont dit, allons là, c'est le droit de Dieu ça.
C'est Dieu seulement qui peut faire ça. Ça veut dire que même les pharisiens qui étaient contre Jésus, quand ils ont vu Jésus faire certaines choses, ils ont dit, hé, là, ce que le gars a fait là, c'est Dieu seulement qui peut. Ça veut dire que les pharisiens savaient que Jésus était Dieu. Mais leur cœur n'était pas ouvert à recevoir Jésus. Et c'est là que tu vois que Dieu ne force personne. Dieu n'oblige personne. Tu peux voir Dieu. Vous savez que Jésus, quand il a réveillé Lazare, Lazare était mort, bien mort. Quand Jésus a réveillé Lazare, il y a des gens qui ont dit, ouais, maman, c'est Dieu, il est Dieu. Mais il y a d'autres qui ont dit, c'est Satan qui a fait ça. Ça veut dire que l'homme, il y a un verset qui dit clairement que tout est possible sur la terre. Tout est possible. Un homme peut faire ce qu'il veut sur la terre. Tu peux faire ce que tu veux. J'ai envie de dire des choses que je ne vais pas dire. Tu peux faire ce que tu veux. Mais sache que ce n'est pas tout ce que tu veux qui est agréé par Dieu. Moi, j'étais très malin. À un moment donné, ce verset-là, je faisais des choses qu'il ne fallait pas faire. Parce que, alors, tout est permis, mais tout n'édifie pas. Alors, je me disais, tout n'édifie pas, ça veut dire qu'il y a des choses qui ne vont pas m'édifier. Donc, si je les fais, je ne serai pas édifié. Voilà. Alors, la logique, c'est quoi? Dieu avance. Dieu grandit. Si tu ne t'édifies pas, ça veut dire que tu ne grandis pas avec Dieu. Donc, si tu ne grandis pas avec Dieu, tu es à l'arrêt. Si tu es à l'arrêt que Dieu avance, tu es en marche arrière. Vous avez compris? Donc, ce verset-là est très piège. Tout est permis. Alors, qu'est-ce qu'on faisait? Pas ni mon cas dans ces plis ça dans le mariage qui me ouais, soucrer, fesse, tout qualité. Tu peux secouer ton coupion, tu peux. Mais secoue le coupion, sanctifie le secouage de coupion. Mais oui, parce qu'il y a des regards, il y a des attitudes qui sont mondaines, mais totalement mondaines. Et le pire, le Saint-Esprit me dit, tu sais. Il y a un brainage de coupion qui n'est pas sanctifié. Amen. Il y a un regard des fois qui n'est pas sanctifié. Il y a des paroles qui ne sont pas sanctifiées. Alléluia. Donc marcher par la foi. Les disciples ont dit à Jésus, mais montre-nous le Père. En gros, des fois tu es chrétien et tu ne sais pas que Dieu habite en toi. Denis, Dieu habite en toi. Et j'ai beaucoup d'émotions quand je dis ça. Vous savez pourquoi? Parce que le peuple de Dieu ne sait pas que Dieu habite en lui. Vous savez, mes bien-aimés, vous n'avez qu'à penser seulement. Et Dieu règle les choses. Vous n'avez qu'à penser seulement et Dieu règle les choses. Tu imagines, Dieu dit, bon ben, je vais faire la terre, bon alors donne-moi 2 kilos de terre, Attends, mais on n'aurait pas fini. Dieu pense seulement. Et c'est accomplissement. Et ce même Dieu-là, il habite en toi. Donc, marcher par la foi, c'est croire en ce que tu es. Il faut que nos yeux spirituels soient ouverts. Il faut que nos oreilles... Vous savez que vous êtes né... Quand tu acceptes Jésus-Christ, qu'est-ce qui se passe? Tu nais en esprit. C'est-à-dire l'Esprit de Dieu vient habiter en toi. Et là où tu ne voyais pas, là où tu disais, ah c'est normal, hein, ça fait 10 ans que j'ai un truc dans ma vie. C'est normal. Hein. Quand tes yeux s'ouvrent, tu dis, cancer? Mais non. Jésus a dit que par ses meurtrissures, je suis guéri. Au nom de Jésus, cancer, tu dégages de ma vie. Moi, je peux le dire par la foi. Il y a des gens pour qui j'ai prié des cancers, on dégage au nom de Jésus. Je l'ai vécu. Il y a des gens qui avaient des problèmes aux yeux, il y a des gens qui avaient des problèmes de couple. On a prié avec mon épouse, c'est pour qu'on ne dise pas que je mens, il y a un témoin. On a prié pour des cancers, ils ont disparu au nom de Jésus. Et je vais commencer à filmer, à enregistrer, à prendre pour avoir des preuves, parce que des fois les hommes sont incrédules. Vous savez qu'il y a des gens qu'on ressuscite toujours, même sur vidéo. C'est sur vidéo. Il y a un docteur, j'oublie son nom, filmé. Jésus-Christ ressuscite toujours. La guérison miraculeuse, c'est encore pour toi. Alléluia. Marchez par la foi. Marchez par la foi. Il faut croire que Jésus-Christ a fait de toi le reflet de Dieu sur la terre. Voilà ce truc. Il faut croire que Jésus-Christ a fait de toi le reflet de Dieu sur la terre. J'ai même un problème avec les chrétiens quand je dis ça. Ah, tu ne peux pas dire que tu es Dieu, tu ne peux pas dire que tu es Jésus, tu peux pas... Si je ne suis pas ça, je suis quoi? Or, un seul est bon. Donc le chrétien qui me dit ça, je lui dis, tu ne vas pas au ciel. Tu as compris?
Tu n'iras pas au ciel puisque tu ne crois pas que je suis Dieu, puisque Dieu dit, seul Dieu est bon. Et seul celui qui est bon va au ciel. Donc si toi tu me dis que tu n'es pas Jésus, n'es pas Dieu, tu n'es pas sauvé, va en enfer. Qu'est-ce que je te dis? Marcher par la foi. Alléluia. Alléluia. C'est pour ça, mes bien-aimés, qu'il y a des vierges folles et des vierges sages. Il y a des gens qui vont accepter Jésus-Christ, qui vont faire beaucoup de choses, qui vont avoir de l'huile au départ, c'est-à-dire la présence du Saint-Esprit, qui vont marcher par l'Esprit, puis après, ils vont user l'huile, ils ne vont pas entretenir. C'est pour ça que c'est important. Vous savez, j'ai pas envie. Vous savez, l'église, l'assemblée, c'est pas un club. Moi, j'ai pas besoin que l'église soit remplie pour qu'on. Oui, c'est pas un club. Mais je sais que la Bible dit que là où 2 ou 3 sont assemblés au nom de Jésus, l'Esprit de Dieu, l'huile, la présence du Saint-Esprit, elle est multipliée. C'est-à-dire, même si je n'avais pas prêché ce matin, tu étais obligé de repartir avec quelque chose ce matin au nom de Jésus. Alléluia. Parce que c'est spirituel. Marcher par la foi. Et c'est comme ça que certains chrétiens, eh bien, ils vont venir ici, ils vont entendre la parole, juste après le culte, ils vont boîte de nuit. Là, ils secouent le coupion, mais non sanctifié. Et puis, ils reviennent la semaine prochaine. Pasteur, prie pour moi, j'ai mal à la tête. J'ai envie de te dire, mais bon, je dois bénir celui qui me maltraite. Je dois faire du bien à celui qui me persécute. Alléluia. Donc, vous êtes à peu près, vous êtes plus de 68. Normalement, à la même date l'année prochaine, il faut que tu me dises, voilà, pasteur, j'ai emmené cette personne à l'évangile, elle est maintenant disciple, j'ai fait mon travail. Je vais commencer à vous donner du travail. Hein. Pensez que moi je vais rester toute la journée là, au nom de Jésus. Je vais fatiguer, hein. J'ai un âge. Hein. Alléluia. Mais c'est vrai, je ne peux pas avoir une assemblée de chrétiens qui tous les dimanches, pasteur, prie pour moi. Oui, il y a un temps. Moi, je suis là pour te donner un ballon. Jésus veut nous donner un ballon. Tu as vu Jésus revenir? Tu as vu quand Moïse, Dieu a sanctionné Moïse parce qu'il a frappé le rocher 2 fois, c'est ça? Ça veut dire que c'est une fois pour toutes. Jésus a dit tout est accompli. Ça veut dire qu'une fois que je t'ai donné, que tu as reçu ce que tu avais reçu, pas en mission, gagne des âmes, amène des gens à Jésus, fais d'eux des disciples, toi-même, comme j'aime dire, ne leur amène pas, pasteur, tiens, tu dois engendrer, tu dois enfanter. Amen. Alléluia. Et si tu ne sais pas le faire, je vais t'aider à le faire. Alléluia. Je te donne un petit secret. Au début, c'est facile. C'est vrai. Parce que tu commences. Donc Dieu te donne des dossiers faciles. Donc profite. Mais à un moment donné, ça va monter. Mais au début, c'est facile. Quand tu as le feu du Saint-Esprit, Dieu envoie les gens pour toi. C'est facile. Donc profite. Tant qu'il est temps, vas-y, gagne. Et puis les dossiers vont monter. Parce que tu ne vas pas rester tout le temps à la maternelle. Amen. Oh Dieu. 4. La direction divine. 4. Dans la direction divine. Agis. Dis à ton voisin, agis. On va lire Marc 16, verset 17. On a presque terminé, mais on va lire Marc 16. Après, je vais vous donner le verset de la fin. Marc 16, verset 17. Alors, la Bible nous dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront... Attendez, qui a cru en Jésus ici? Je veux voir les mains. Qui a cru en Jésus-Christ ici? Bon, les anges, prenez les photos. Bon. Alors, Denis, le Seigneur est en train de dire, voilà les miracles que tu feras. Les miracles que tu feras. Écoute bien. Alors, verset 17. En mon nom, c'est-à-dire dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alors, dans le nom de Jésus. Alors, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, et s'ils boivent quelque breuvage mortel, ils ne leur feront aucun mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront... Le cas de qui c'est qui fait là?
ils chasseront les démons. Vous avez entendu? Ils chasseront les démons, mon frère. Et vous savez, on va partir au niveau 0. Parce qu'on se dit chasser des démons, maman, c'est chaud, c'est un pasteur, c'est cela, mais simplement sortir de la colère, c'est chasser un démon. Parce que tu ne te mets pas en colère naturellement. Parce que quand tu te mets en colère, c'est un esprit de colère qui veut t'agiter. Quand tu ne mens pas, tu chasses un démon de mensonge. Donc ils chasseront les démons. C'est-à-dire que tu vas prendre autorité sur tout esprit impur qui voudrait dévier ta vie des bonnes choses. Tu as compris? Maintenant, les démons même que vous imaginez là, c'est la même pareille. Vous avez compris? C'est la même pareille. Ça, c'est une petite phrase créée. C'est-à-dire que même les démons qui ont un petit peu plus de costosité, tu as autant de pouvoir sur eux. Donc tu es équipé par Dieu pour chasser les démons. Et les premiers démons qu'il faut bien analyser, parce que des fois, on va tellement haut qu'on ne voit pas ce qui est au niveau de nos pieds. Déjà, regarde, quand tu mens, c'est un démon. Parce que Dieu ne t'a pas créé pour ça. Dieu n'a pas mis ça en toi. Quand tu te mets en colère, c'est un démon. C'est un esprit impur. Quand tu n'arrives pas à arrêter la cigarette, c'est un démon qui veut se... Parce que les esprits veulent se concrétiser par toi. Dieu est esprit. Qu'est-ce que Dieu veut faire? Dieu est esprit. Et Dieu veut se manifester. Pour se manifester, il a créé l'homme. Donc il t'a créé. Et donc le démon qui est un esprit, il a besoin de se manifester. Un démon de colère, quand il veut se manifester, il est dans un homme. Et l'homme est coléreux. Un démon de mensonge, eh bien, il faut qu'il soit dans un homme. S'il n'est pas dans un homme, comment on va le voir? Donc on commence au niveau du sol. Les petits péchés là, ce sont des démons. Et tu as le pouvoir de ne plus te mettre en colère. Tu as le pouvoir de ne plus mentir. Tu as le pouvoir de ne plus voler. Tu as le pouvoir de ne plus aller sauter le parc de ton mariage. Alléluia. Ce sont des petits trucs, voilà. Parce que bien souvent, on va voir aux démons. Nous, regardez déjà aux petites choses de la vie. Parce que vous savez, nous sommes des êtres spirituels. Et la puissance de Satan veut régner sur nous. Et Dieu te dit, je t'ai donné le pouvoir de dominer. Donc, un, ils chasseront des démons. Deux, ils parleront de nouvelles langues. Denis, quand tu as pris, Denis dit, mais qui c'est ça qu'il a? Elle parle en langue. Au nom de Jésus, reçois-le. Reçois-le dans le nom de Jésus. Parce que les nouvelles langues, c'est pour vous aussi. Alléluia. Alors, il y a le don des langues. Le don des langues, c'est-à-dire que tu peux arriver, par exemple, en Allemagne, tu n'es pas allemand, tu parles allemand. Ça, c'est le don des langues. Ça, c'est le don des langues. Mais parler en langue, c'est une langue que personne ne comprend. Mais quand un homme, un être humain parle en langue, il s'édifie. Il gagne des combats. Un chrétien qui ne parle pas en langue, il y a plein de tapes dans la tête que Satan lui donne. Il perd plein de combats. Un chrétien qui n'utilise pas cette arme-là, il prend beaucoup de défaites. Parce que quand tu parles en langue, on dit que c'est la langue des anges. C'est-à-dire que c'est la langue qui permet de communiquer avec Dieu. Alléluia. Donc, si tu ne communiques pas avec Dieu, mais alors que c'est lui ton défenseur, c'est lui ton soutien, mais si tu ne parles pas avec lui, alors tu es là et puis tu subis. Je ne parler en langue au nom de Jésus. Et je peux vous dire qu'il y a des fois, je suis en voiture, je prie en langue. Des fois, je vois des problèmes que j'aurais eu dans ma vie qui sont échoués, des plans que Satan avait formés qui échouent au nom de Jésus. Des fois, on prie en langue, on ne sait même pas pourquoi. Tu es en train de protéger ton enfant, tu es en train de protéger ton assemblée, tu es en train de protéger quelqu'un. Prie en langue. Il y a parler en langue, il y a prier en langue. On peut chanter en langue aussi. Alléluia. Et c'est une force. Donc, ils saisiront des serpents. Alors là, il y a certains qui disent, oh papa. Ils saisiront des serpents. Bon, je ne vais pas faire une école biblique dessus, on va voir ça après, mais c'est spirituel. Comprenez ça. Comment Satan a terrassé les hommes? Avec quel animal? Voilà. Ils saisiront des serpents. C'est-à-dire que les pièges de l'ennemi, tu vas les détourner au nom de Jésus. Amen. C'est-à-dire que quel que soit, parce que la Bible dit que le serpent était le plus rusé. Donc quel que soit le plan le plus rusé, le plan le plus élaboré que Satan va trafiquer pour t'avoir, tu vas le saisir.
tu vas le déceler, tu vas le voir, tu auras le discernement et ça ne va pas marcher au nom de Jésus. Parce que certains chrétiens se disent, ah oui, mais Satan est rusé. Tu saisiras le serpent. Amen. Alléluia. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ils boiront des breuvages mortels. Alors évidemment, ça on l'a vécu. Donc, je connais la vie d'un pasteur qu'on a fait boire du poison pendant 2 ans. 2 ans. Pendant 2 ans, il a bu du poison. Il ne savait pas. Et quand les gens du village, c'est un pasteur qui avait raconté cette histoire-là, en fait, pendant 2 ans, il était parti en mission. Et pendant 2 ans, il y a eu, je crois, 1 ou 2 personnes qui ont accepté le Seigneur. Il a dit, bon ben, après 2 ans, peut-être que je me suis trompé, je retourne dans mon pays. Quand il est reparti à l'aéroport, tout le village était à l'aéroport. Vous savez pourquoi? Ils ont dit, non, on accepte Jésus parce qu'on t'a donné du poison pendant 2 ans, tu n'es pas mort. Et ils sont vrais. Maintenant, ils boiront des breuvages mortels. Les paroles, des fois qu'on va lancer sur toi, ce sont des breuvages mortels. Oui. Parce que quand quelqu'un, des fois, te dit de lance des paroles pour toi, des fois, c'est un breuvage mortel. Et tu dois rejeter ces paroles-là dans le nom de Jésus-Christ. Même si tu l'as entendu, même si tu l'as eu et que ça a touché ton cœur, tu dois faire passer, tu dois enlever cela dans le nom de Jésus. Donc, quelle que soit la parole que tu vas boire, quelle que soit l'attaque que l'on va faire sur ta vie, tu ne mourras pas dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Voilà. Donc, mes bien-aimés, là, on est en train de parler de ceux qui auront cru. Et il me semble que tout le monde ici a cru. Donc, c'est ton partage dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Acclamons le Seigneur Jésus. Ils guériront les malades. Ils guériront les malades. Je vais vous dire quelque chose. Hein? Les prophètes, ils parlent et il y a le miracle. Nous, comme nous ne sommes pas tous prophètes, le Seigneur a dit, pose ta main. Quelqu'un est malade, tu poses ta main simplement et tu libères la guérison. Amen. Tu poses ta main et tu libères la guérison. Alléluia. Impose ta main sur le malade. N'essaie pas de faire une onction sortir de toi. C'est Dieu qui fait. Alléluia. Donc laisse Dieu faire. Tu poses ta main sur le malade. Au nom de Jésus, reçois ta guérison. Je libère la guérison. Et c'est bien, par exemple, quand tu connais la maladie, tu chasses la maladie. Alléluia. Voilà. Donc, voilà le 4e point de la direction divine, c'est agir. Parce que si tu es chrétien et que tu n'agis pas, eh ben, Dieu ne t'a pas créé pour ça. Amen. Alléluia. Dieu t'a donné l'autorité, la richesse, la santé, la vérité. Et pour terminer, on va prendre Matthieu 24, verset 39. Matthieu 24, verset 39. Ah, il me semble qu'il faut partir un tout petit peu plus haut. 24, verset 39. Voilà. Oui. 39, qu'est-ce que je dis? On va prendre 38. Non, 37. Voilà, 37. Ce qui arriva du... C'est bon, 37. Matthieu 24, verset 37. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de... Vous avez entendu? Ce qui arriva du temps de Noé arrivera... Est-ce que vous savez que nous sommes dans la fin des temps? Je ne suis pas en train de te dire que Jésus va revenir demain, ou l'année prochaine, ou dans 10 ans, je ne sais pas. Mais nous sommes dans la fin des temps. Et Jésus peut revenir à n'importe quel moment. La majorité des prophéties écrites dans la Bible sont accomplies. Il reste, je peux dire peut-être deux ou trois prophéties qui ne sont pas encore, mais la majorité des prophéties. Vous savez, les prophéties qu'il reste, c'est un peuple attaquera une nation attaquera une autre nation. Jésus reviendra à cette époque-là. Alors non, allons être spirituel et biblique. Normalement, ça devrait être dans une période de la fête des trompettes. La fête des trompettes, c'est entre septembre et octobre. Début septembre, octobre. Normalement, alors les religieux vont me dire, ah, Jésus a dit, c'est pas quand. Mais oui, mais la Bible, c'est un livre prophétique. Et toutes les fêtes que Dieu a mis dans la Bible se sont accomplies exactement dans les périodes que Dieu avait prévues. Je vais vous donner un exemple, comme tu ne comprends pas encore. Dieu avait mis quand Moïse était monté sur le mont Sinaï,
l'Esprit de Dieu est descendu, eh bien c'est à cette même date, chaque année, on a eu l'effusion de l'Esprit, on a eu la fête de la... Eh bien, quand les disciples ont reçu le Saint-Esprit dans la chambre haute, c'est quelle fête? La Pentecôte. C'est-à-dire que toutes les fêtes que Dieu a données dans le passé, les événements importants se reproduisent au même période. La Pâque, pareil. La Pâque, il y avait la Pâque. Dieu avait donné aux Juifs la Pâque pour sortir de l'Égypte. Eh bien, la Pâque, Jésus est mort à la Pâque. La Pentecôte, Dieu était descendu sur le mont Sinaï. Eh bien, le jour où le peuple de Dieu a reçu le Saint-Esprit, c'est le même jour, 50 jours après la Pâque. Et la fête des trompettes que Dieu a donnée, c'est le retour du Seigneur. Donc, c'est une période comme ça. Tout ce que Dieu a dit, c'est fait. Et là, les prophéties qu'il reste, je vous dis, c'est nation contre nation. C'est ça. Maintenant, le Seigneur nous a dit, vous allez entendre des bruits de guerre et de cela, ne vous inquiétez pas. Le Seigneur m'a parlé de quelque chose, je ne vais pas le dire, parce que ça va frustrer certains. Je ne vais pas le dire. Mais moi, je suis tranquille. En tout cas, je vous dis, servez Dieu. Amen. Donc là, la Bible nous dit quoi? Ça, il arrivera. Alors, il dit 37, car ce qui arriva du temps de Noé, le déluge, ce qui arrivera du temps de Noé, arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. C'est-à-dire que ce ne sera pas forcément un déluge d'eau, mais il y a quelque chose qui va tomber sur les hommes. Vous savez c'est quoi? Jésus-Christ va revenir. Et les hommes, le déluge, vous savez c'est quoi? Le déluge, c'est aller en enfer. C'est ça le problème. C'est que ça va arriver sur les hommes et ils ne sauront pas quoi faire. C'est pour ça qu'il y a certains qui se disent, que certains chrétiens qui disent, ah ben moi, je suis une vierge sage, donc pendant les 7 ans, je vais peut-être... Vous savez qu'il n'y a pas de purgatoire? C'est ça. Il n'y a pas de purgatoire. Hein. Même les chrétiens qui vont gagner la vie éternelle pendant les 7 ans de difficulté, ce n'est pas le purgatoire. Hein. Ce sont des vierges. C'est-à-dire que ce sont des chrétiens qui ont accepté Christ avant qu'il revienne. Donc, eux, comme ils n'avaient pas le comportement, l'attitude qu'il fallait, eh bien, ils auront une chance. Mais je peux vous dire que Jésus a été sur la croix. Je peux vous dire que je n'irai sur la croix pour personne. Et je suis en train de te dire que si tu n'es pas capable de suivre Jésus maintenant, tu crois que quand il y aura la persécution, tu sauras le suivre? Donc, allons prendre le premier train. Allons prendre le premier train. Parce que je peux vous dire qu'à cette époque-là, qu'est-ce qui va se passer? Il faudra donner ton sang pour être sauvé. Il faudra donner ton sang. Parce que Jésus, il est déjà parti. Il faudra que toi-même, tu donnes ton sang pour pouvoir avoir la vie. Et ce sera chaud. Et je ne souhaite ça à personne. Mais il y en aura. Les vierges folles. Il y en aura. Les vierges... Qu'est-ce qu'il y avait de particulier chez les vierges folles? C'était quoi leur particularité? Qu'est-ce qu'elles avaient? L'huile, elle n'avait pas assez d'huile. Et l'huile, c'est quoi? Le Saint-Esprit. Mon frère, ma soeur, soigne ta relation avec le Saint-Esprit. Soigne ta relation avec le Saint-Esprit. La Bible dit, l'apôtre Paul a dit un jour que la communion du Saint-Esprit soit ton partage. Ça veut dire qu'avec le Saint-Esprit, quand on regarde le Saint-Esprit, on te regarde, c'est la même personne. Alléluia. Ok. Donc, il arrivera comme du temps de Noé. Amen. Ok. Et en fait, ce qui s'est passé à cette époque-là, c'est que les hommes, leurs pensées étaient corrompues. Leur direction, ils n'avaient pas la direction divine, ils avaient la direction de la chair. Ils n'avaient pas la direction divine, ils avaient la direction du monde. Ils étaient impactés par des techniques pour gagner des chrétiens, techniques de parler, techniques de téléphone, techniques de parole, techniques de Bible, de cela. Ils faisaient des YouVersion. Ils étaient, c'est ça, c'est YouVersion qui t'amène, mais tu ne sais pas que c'est l'Esprit de Dieu qui t'emmène. Je ne dis pas que c'est pas bon, mais je dis que ta relation avec le Saint-Esprit, elle prime. YouVersion peut te dire de lire ça aujourd'hui, et puis le Saint-Esprit te dit non, j'ai un bon repas pour toi là. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Voilà. Jésus-Christ a dit aux hommes, c'est impossible aux hommes d'être bons. Mais à Dieu, c'est possible. Et ce matin, j'aimerais te dire que si tu as Christ dans ta vie, c'est possible. Si tu as Jésus-Christ dans ta vie, si tu es en communion avec le Saint-Esprit, un petit rappel, le Saint-Esprit c'est quoi? Esprit de force,
esprit de sagesse, esprit de conseil, esprit de crainte de l'Éternel, esprit de Dieu et encore esprit d'intelligence. Si tu as Christ dans ta vie, si tu es en communion avec le Seigneur, tu vas au ciel dans le nom de Jésus. C'est ce que je prophétise sur ta vie dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Acclamons le Seigneur Jésus pour ce qu'il a fait de nos vies. On va se lever, on va prier. Alléluia. Alléluia. On va prier. Alors j'aurais aimé que l'on prie. J'aurais aimé que l'on prie. Et dis avec moi, Saint-Esprit, remplis-moi. Saint-Esprit, remplis-moi. Saint-Esprit, remplis-moi. Vous savez, il y a une présence du Saint-Esprit là dans la salle. Certains ne sont pas habitués peut-être, mais ça peut arriver que tu sentes un mouvement. Tu peux sentir quelque chose, peut-être un mouvement. Tu as envie de chanter, de danser. Il y a même des gens qui commencent à danser. Vous savez, c'est pas du cinéma que je fais quand on commence avant de prêcher. C'est que l'Esprit de Dieu m'a dit depuis le départ, danser comme David. Et du coup, j'ai mon rituel avec mon Seigneur. C'est pas pour que je danse, c'est pour mon Seigneur. C'est ça. Et quand l'Esprit de Dieu passe dans les rangs, tu peux ressentir peut-être une chaleur au niveau des... J'entends des oreilles. Peut-être que quelqu'un ressentira une chaleur au niveau des oreilles, au niveau des jambes, du dos. Tu peux sentir que tu vacilles. Ou tu peux sentir un poids qui te fait te mettre à genoux. C'est le Saint-Esprit qui est en train de te toucher. Alléluia. Donc attends-toi à être touché par le Saint-Esprit. On va prier. Le groupe de louanges ne s'est pas mis à sa place. Alléluia. On va prendre un chant d'adoration. Bon, Esprit de Dieu. Vous savez que sans Jésus, vous savez quand vous appelez Jésus, c'est le Saint-Esprit qui vient. Vous savez ça? Quand tu appelles Jésus, c'est le Saint-Esprit qui vient. Seigneur Jésus, vas-y avec moi. Seigneur Jésus, remplis-nous. Remplis nos vies. Nous voulons déborder. Seigneur Jésus, prends toute la place. Prends toute la place. Remplis-nous, Seigneur. Remplis-nous, Jésus. Saint-Esprit, nous voulons plus de toi. Nous voulons plus de toi. Oh, nous te livrons nos corps. Nous te livrons nos pensées. Nous te livrons nos attitudes. Nous te livrons nos vies. Nous te livrons notre destinée. Dis au Seigneur ce que tu veux. Alléluia. Dis au Seigneur ce que tu veux lui dire. Esprit de Dieu. Alléluia. Esprit de Dieu, viens parmi nous, Seigneur. Viens parmi nous. Glorifie Jésus. Glorifie Jésus. Au milieu de nous. Au milieu de nous. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Viens parmi nous, Seigneur. Viens parmi nous. Glorifie Jésus. Glorifie Jésus. Au milieu de nous. Au milieu de nous. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Viens parmi nous, Seigneur. Viens parmi nous. Glorifie Jésus. Glorifie Jésus. Au milieu de nous. Au milieu de nous. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Viens parmi nous, Seigneur. Viens parmi nous. Glorifie Jésus. Glorifie Jésus. Au milieu de nous. Au milieu de nous. Nous voulons, Seigneur. Alléluia. Nous voulons. Nous voulons vivre ta puissance. Parlez. Parlez ta puissance. Manifestez ta puissance. Manifestez ta puissance. Jésus. Jésus. Nous voulons vivre ta puissance. parler ta puissance. Parlez Viens ta passer que là, manifestez. reçois ce matin. Jésus. Jésus. Nous voulons Vivre ta puissance. Parlez ta puissance. manifester ta puissance. Manifeste ta puissance. Jésus. Oh, Saint-Esprit, viens déposer, Seigneur. Saint-Esprit, viens déposer.
sur nous, Seigneur. Déposer sur nous Le manteau de ta gloire, la basse. Oh, Baïdeke, la Baïdoko, la Bassaya, là-bas. Esprit, viens déposer. Viens déposer sur nous, Seigneur. Déposer. Oh, remplis-nous, Seigneur, remplis-nous. Reçois ce matin. Oh, Kadabasa, Kadaba. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Viens parmi nous, Seigneur. Viens parmi nous. Glorifie Jésus. Glorifie Ce matin, s'il y a quelle que soit la maladie qui a attaqué ton corps, dans le nom de Jésus, mets ta main ou dis le nom, là où tu es. Et reçois le matin, reçois maintenant. Quelle que soit la maladie, nomme simplement son nom. Et reçois maintenant, sois libéré. Sois libéré de cette maladie au nom de Jésus. Reçois ta guérison. Cet esprit de Dieu passe dans les rangs. Passe dans les rangs. Visite, Seigneur, visite ton peuple. Entoure ton peuple de tes bras d'amour. Feu. Reçois ce feu, ce feu, ce feu, ce feu, ce feu. Reçois ce feu ce matin, ce feu. Feu. Reçois ce feu. Reçois ce feu. Reçois ce feu. Reçois. Feu. Le feu du Saint-Esprit pour te restaurer, pour te fortifier, pour te délivrer, pour t'édifier, pour t'emmener dans une nouvelle direction. Nous brûlons toute cellule cancéreuse, nous brûlons toute maladie, tout esprit d'infirmité. Nous vous lions, nous vous dépouillons. J'ordonne votre expulsion maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui est dans le foie part. Tout ce qui est dans les muscles part. Tout ce qui est dans les nerfs, les muscles, les os. J'invoque le sang de Jésus sur ton corps physique, ton esprit, ton âme, ton corps, sur chaque cellule de ton corps, chaque organe de ton corps. Soit visité par le feu du Saint-Esprit. Oh, Saint-Esprit de Dieu, remplis-nous ce matin. Remplis-nous. Alléluia. Priez en langue. Le peuple de Dieu doit prier en langue. Nous prions. Le feu. Priez. Recevez un toucher de cet esprit. Reçois une forte présence du Saint-Esprit. Une forte présence du Saint-Esprit à droite. Une forte présence du Saint-Esprit. Reçois ce feu ce matin. Reçois ce feu ce matin pour te restaurer. Esprit de Dieu. Viens parmi nous, Seigneur. Glorifie Jésus. Au milieu de nous. Amen. Je l'ai dit ce matin que c'était un message de remise à jour. Donc, il y a pas mal de choses que vous connaissez déjà, mais je crois que, vous savez, quand j'ai terminé de prêcher là, j'ai senti une forte présence du Saint-Esprit. Et pas, mais vraiment avec ce bagage, pas vraiment avec la présence du Saint-Esprit. Certaines personnes vont ressentir l'Esprit de Dieu quand ils arriveront chez eux. Je vois quelqu'un dans sa chambre, là où tu seras caché, tu vas laisser l'Esprit de Dieu t'animer et il va te remplir. Reçois cela ce matin au nom de Jésus. Reçois cela ce matin au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alors, nous allons demander à toutes les personnes qui nous visitent pour la première fois de se mettre debout afin que nous puissions vous accueillir chaleureusement. Bonjour. Eh ben, je suis de la maison. C'est la deuxième flamme de feu. C'est la vision qu'il avait eue quand nous prions au prêcheur. Et on a été nommé le même jour à JCLC, puisque j'ai été nommé diacre. Et je suis affecté sur l'église du Lorrain, dont le frère a visité, d'autres bien-aimés. Karine aussi, je suis content de voir. Nathalie, Ruben, et la plus vieille connaissance. L'honneur, c'est un honneur pour moi parce que ça a été ma prof de piano avant qu'elle soit en Christ. Et je crois que Dieu a fait son travail. Je rends gloire à Dieu. Voilà. Donc, je rends gloire à Dieu parce que je suis dans le milieu des affaires, je suis très timide. Et ça paraît pas. Donc, Dieu m'a beaucoup travaillé. C'est un témoignage pour vous booster dans la foi. Accrochez-vous, faites avec ce que vous avez. Ne regardez pas celui qui a plus d'aura que vous, ni qui connaît plus la parole que vous.
Allez avec ce que Dieu a mis en vous, ayez un cœur sincère et ouvert. Amen. Et continuez à évangéliser simplement. Vous ramenez des âmes à Dieu avec très peu de choses. Et vous voyez la gloire de Dieu pour les gens et aussi pour vous et vos familles. Ma famille est bénie. Je suis séparé depuis quelques années avant d'être en Christ. Je suis mes 10 années de célibat. Dieu fasse quand il voudra. J'attends. Je sais qu'il y a la promise est déjà là. Mais pour l'instant, je travaille pour Dieu puisque le pasteur Stéphane a trouvé que je suis resté assez longtemps assis au fond de l'église, n'est-ce pas, Wilbert? Et puis, j'avais commencé par nettoyer les bancs à Fort-de-France. Et puis à monter au Prichot à 3 heures du matin avec la sœur Margarita. Une belle aventure, vraiment belle aventure. Et le résultat, la gloire de Dieu est là. Mes entreprises sont bénites. Je suis de passage ici pour affaires. Je travaille pour un groupe allemand en partenariat avec des Turcs. Et j'ai transité par Bruxelles, au salon de Bruxelles. Juste avant l'attentat, j'ai pu repartir, gloire à Dieu. Et on a fait un salon à Clermont-Ferrand, RNTP, juste une journée. Et j'ai transité pour un petit séjour de repos en Allemagne, mais pas vraiment du repos. Et je suis revenu à Paris pour vous honorer tous et vous donner une bénédiction particulière. Que ce que Dieu m'a donné, je le déverse sur vous au nom de Jésus. Et recevez votre grâce. Et puis fortifier le pasteur, je suis un petit peu long, mais juste vous dire que il faut s'accrocher. C'est l'anniversaire de mon fils aujourd'hui à Lyon. Donc Dieu a permis que je puisse passer le voir avant que je reprenne l'avion. Donc j'ai fait 2 jours avec lui. Il est là pour études. Donc, j'ai été voir son installation parce que tout a été fait à distance. Donc, Dieu a permis, comme par hasard, que j'ai pu faire plus de temps avec lui. Ce qui fait que je n'ai pas pu venir plus tôt ici. Donc, voilà, et que vous dire d'autre. Donc, c'est un très beau jour pour moi, c'est mon aîné. Que Dieu lui ouvre la porte. Et puis, je voulais vous dire, c'est servir Dieu, vraiment avec amour, simplicité. Dieu vous emmènera loin. Moi, je suis du milieu technique. Je suis parti du milieu technique à une compagnie de transport auquel Dieu a repris comme job parce que j'étais dans le monde. Il a tout repris. Je suis reparti en moins de 3 ans à 0, comme les Américains. Je suis en train de prospérer. D'autres entreprises sont à côté, que le frère connaît. D'autres sœurs sont bénites. La sœur Véronique a été bénite cette semaine. Son entreprise, enfin, a eu son prêt de 108 000 €. C'est mon bras droit là-bas qui gère mon entreprise. Ça fait 2 mois. Je lui ai fait confiance parce que je sais que Dieu donne, il me demande de faire des actions. Et il faut faire, c'est pas seulement la parole, rester assis. Il faut disposer, il faut aller. Et dans le milieu des affaires, on a plein à faire, plein à donner. Et je reçois. Je suis béni de partout. Dernier témoignage, je remets le micro. J'ai dit à la sœur, elle est témoin. Avec les dépenses du déplacement, ma carte est rouge. Toutes les cartes sont rouges. Ce matin, j'ai été au guichet, rien ne passe. Je suis arrivé ici avec le dernier billet de train. En arrivant là-bas, le truc s'est démagnétisé. Le bonhomme du guichet m'a donné un ticket pour repasser. J'arrive, je lui dis, ma sœur, je viens par la foi parce que moi, j'ai fait plein de cartes là pour mon fils, pour le milieu des affaires. Tout est passé. Le compte est en dépassement, je n'ai pas au guichet, mais je fais un acte de foi. Elle m'a dit, tu déposes combien, mon frère? Je lui ai dit, on fait 20. C'est pas pour le chiffre, il faut être humble. Elle a tapé 120. J'ai validé. Non, il n'y a pas, non, Dieu fait. Dieu fait, tu n'as pas à dire. Non, Dieu est en train de faire. Parce que Dieu m'a mis à l'épreuve, il regardait. Non, moi je laisse Dieu faire, il faut être sage. Il faut écouter la voix de Dieu. J'ai dit, elle a fait, c'est un témoignage, vous fortifiez. Elle a fait 120, j'ai dit non Seigneur, j'ai payé tout ce qu'il y avait à payer en affaires. Là c'est fait, il faut que ça passe pour toi. Parce que c'est toi qui donnes d'abord et tu me donnes. Et là je sais qu'il va combler. Voilà, soyez fortifiés, bénis au nom de Jésus. Alors bonjour à tous, je m'appelle Fatih, je suis également de la maison, donc je viens de JCLC Morne-Calbas. Je viens récemment donc de m'installer en Île-de-France suite à une mutation et donc maintenant je serai à JCLC Paris puisque c'est ce que le Seigneur a décidé. Bonjour à vous tous, bien-aimés. Je vous remercie pour votre accueil chaleureux. Je suis la maman d'Esther. Je suis arrivée hier. Je suis bien voyagée. Je me réunis, donc je suis martiniquaise. Je suis sortie, je suis à la mission chrétienne du François. Voilà, alors oui, amen. Alors, je vous remercie et puis bon courage. Tiens bon. Amen. Bonjour,
Donc, Régine, je me suis présentée ici grâce à Jessie. Donc, c'est elle qui m'a invitée à votre assemblée. Donc, je me suis sentie bien. Vraiment, la parole de Dieu, c'est vraiment une école de la vie. C'est ainsi que je le vois et que dans tous mes projets, tous mes problèmes, bien, je fais confiance à Dieu et pour bien avancer dans la vie. C'est ce qui est important, je pense, pour tout le monde. Voilà, ça nous donne du courage et de la force. Voilà. Bonjour, donc Déborah, je suis venue aujourd'hui avec mon compagnon. Donc je ne suis pas dans l'église normalement. Moi, je suis dans une autre église. Mais aujourd'hui, grâce à Camille, je suis aujourd'hui ici avec vous, avec mon compagnon. On est dans le début d'un parcours avec Jésus qui est extraordinaire. Et du coup, on ne veut que sanctifier son nom et continuer. Voilà. Amen. Alors, bonjour à tous. Moi, je m'appelle Nicolas. Je suis en France actuellement pour des soins suite à un accident de moto qui était assez violent. Et depuis cet accident, je ne peux pas le nier, je contrôle mon esprit, je vois les choses différemment, donc je suis conscient que j'ai reçu l'Esprit Saint. Donc suite à ça, je m'intéresse à beaucoup plus de choses, à la prière, à la Bible et aux paroles en fait du Créateur, tout simplement. Donc ce matin, par le bien de l'ami de ma copine, nous sommes ici présents pour vous honorer. Merci. Déplacer tout ce qui n'est pas en dehors de ce corps, qu'il revienne normal. Au nom de Jésus, rajeuni comme l'aigle, ses muscles, ses nerfs, ses yeux, ses organes sont visités par le Saint-Esprit de Dieu. Une bonne santé, c'est ce que nous proclamons sur Nicolas, une bonne santé, au nom puissant de Jésus. Amen. Alors, moi je suis Karine, la sœur de Nathalie. C'est Nathalie qui nous a fait venir, maman et moi, parmi vous en fait. C'était super. Voilà, c'est pas la première fois que je viens en prière, enfin, à l'église, quoi. Et bon, je suis ravie aujourd'hui, c'est super. Voilà. Merci. Bonjour, c'est Simone, la maman de Nathalie et Karine. Donc, oui. Elle a voulu fêter ses 50 ans avec sa sœur. Donc, nous sommes venus fêter avec elle, tranquillement. Et mon époux n'a pas pu venir parce qu'il s'occupe de sa mère. Et on a eu 50 ans de mariage. Bonjour à tous, je m'appelle Nadia, je suis la sœur Anneli. Donc elle m'a invitée à venir. J'ai passé un excellent moment. C'est pas la première fois où je suis déjà venue à ICC. Mais sinon, j'ai passé un agréable moment. L'Esprit de Dieu. Voilà, merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc, bon, vous connaissez déjà. Donc, je suis de JCLC Monde Calbas. Et puis, je suis très contente d'être ici. Voilà. Bonjour, je m'appelle Nicole. Oui. Je suis en Île-de-France. Je viens d'Argenteuil et c'est la première fois que je viens ici. Je suis la cousine de sa cousine. Bonjour. Merci. J'ai reçu
Parce que tu as dit une parole, qu'il y a quelqu'un qui sera dans sa chambre. L'Esprit Saint va la visiter, c'est moi. Bonjour, je m'appelle Laïka. Je suis en vacances ici et je suis venue grâce à Myriam. Donc voilà. Bonjour, je m'appelle Jennifer. J'étais déjà venue à Aubervilliers et je suis venue grâce à Myriam. Bonjour, alors je m'appelle Grace, je suis servante de Dieu au Kenya et je suis venue à l'invitation de Christelle.